Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés. Donc je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés depuis le mois de juillet, donc jusqu'à fin août, voire début septembre. J'en ai terminé un je crois début septembre. Et voilà, donc j'ai fait 9 coloriages, ce qui n'est pas énorme pour 2 mois de colo. Mais bon, c'est comme ça, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors on va commencer tout de suite. Donc en premier j'ai réalisé 2 marque-pages. Alors ils sont concrètement terminés, mais il me manque le plastifiage à faire, je ne sais pas si ça se dit. Et il faut aussi que je les accessoirise, mais voilà ce que j'ai réalisé. Donc je vais vous présenter d'abord celui-ci. Ces coloriages sont réalisés au polychromos essentiellement. Donc là pour Lady, polychromos, pour le clochard, polychromos également. Pour le fond par contre c'est des Maped Color Peps. Je vais éteindre la lumière parce que voilà, ça éclaircit un peu trop. Et voilà, c'est tout. Et pour le fond, j'ai fait du pastel sec. Je me suis pas pris la tête. J'ai gratté avec un couteau et j'ai frotté tous les pigments que j'ai mélangés ensemble. Et voilà, histoire que le fond reste pas blanc. Et voilà. Je l'aime bien. C'est pas le meilleur colo que j'ai fait, mais voilà, il est plutôt sympa. J'ai galéré à trouver les couleurs pour Lady. Ensuite, j'ai réalisé celui de Dory pour ma petite sœur. Donc celui-ci, pareil, il est réalisé au polychromos. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a des gens qui font des travaux. Donc voilà, donc polychromos intégralement je crois, avec du Posca blanc pour les fébules et de l'aquarelle pour le fond que j'ai voulu volontairement très clair hein, parce que je voulais que Dory reste l'élément principal du marque-page. Et voilà, après ça aurait fait trop de couleurs, donc j'ai préféré laisser comme ça. Donc je vous ai pas dit, mais oui, donc polychromos que j'ai estompé à chaque fois avec le blender Derwent. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais je trouve que sur ce papier, on voit beaucoup les traces et du coup c'était pas possible en fait. Donc j'ai tout estompé. Donc voilà pour les 2 marque-pages. Et pour celui-ci, je n'ai pas encore fait le derrière, mais je vais le faire de la même couleur que j'ai fait les côtés là, en bleu très clair. Et voilà. Ensuite, dans le livre Mystic Misfits, donc ça c'est un coloriage que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Donc celui-là, il a été fait début septembre. Et d'ailleurs je l'ai bien entamé puisqu'il me reste que 9 coloriages à réaliser sur 24. Donc bon, je suis plutôt contente. Et j'ai réalisé donc ce coloriage-ci. Donc je me suis un peu foirée pour la peau. Vous voyez pas bien, mais en fait j'ai utilisé un feutre à alcool que j'ai pas du tout testé avant. Et en fait vous voyez vraiment pas comme ça devrait être normalement, mais la peau elle est très rose, enfin très foncée en fait. Il est réalisé au feutre à alcool pour la peau, les cheveux et le petit triangle qu'on voit là. Le fond c'est du Neocolor 2, j'ai voulu donner un effet flamme vu qu'il y en avait déjà ici en noir. Et j'ai remis du pastel par-dessus le rouge parce que je trouvais que c'était pas assez intense. Et vous, il ressort très clair, mais c'est vraiment un rouge un peu pétard. Les yeux au polychromos. Et j'ai essayé de faire un effet réaliste sur ses cheveux. Donc voilà, que je suis venue retravailler au polychromos par-dessus le feutre à alcool. Et voilà, je lui ai fait des petites taches de rousseur. Voilà, parce que je trouvais ça mignon. Et voilà, j'ai rajouté du jaune pour donner l'impression que les flammes se reflètent sur elle. Et voilà, je l'aime bien. C'est dommage, vous ne le voyez pas aussi pétard que ce qu'il devrait être. Mais bon, voilà, donc je l'aime plutôt bien. Ensuite, dans le livre Megacolor de chez Action, je vais vous dézoomer. J'ai fait un coloriage dans le cadre de mon défi sur ma chaîne YouTube où il fallait modifier un personnage Disney, que ce soit la chevelure, les vêtements, le pelage des animaux, enfin bref, c'était assez vaste. Et du coup, j'ai fait dans ce livre parce que j'avais pas envie de faire ça dans un de mes livres de chez Hachette. Parce que si je devais me foirer, je préférais que ce soit dans celui-ci, donc voilà. Donc j'ai réalisé ce coloriage-ci de Ariel. Voilà, c'est une Ariel qui vient de l'océan Arctique. Franchement, je me suis éclatée à faire ce coloriage. C'était pas prise de tête, c'était vraiment rapide et je me suis vraiment éclatée. Et franchement, je pense que je recommencerai ce genre de défi dans ce livre. Déjà parce qu'il y a énormément de coloriages qui se ressemblent. Et parce que voilà, je me suis vraiment éclatée. Donc le fond, c'est du... je ne sais plus.
crois que j'ai mis un peu de tout, je crois que j'ai mis du pastel sec et de... Oui, alors pastel sec et ce que vous voyez là, je sais pas si vous allez bien voir. Ici, vous voyez pas bien, mais il y a comme des petites taches. En fait, j'ai réalisé avec... J'ai voulu essayer avec de l'aquarelle de tamponner de l'eau sur le papier avec du coup du pigment pour voir ce que ça donnait. Vous voyez pas bien, mais ça a plutôt bien marché. Voilà, tous les petits points ici bleus que vous voyez, donc c'est fait avec une espèce de mousse en fait, tout simplement. Et voilà, je pense que ça peut être sympa sur un papier de meilleure qualité parce que là le papier est très fin et c'est pas terrible. Ariel est réalisé intégralement au polychromos et Color Peps pour la queue. Ça ressort vraiment clair, il n'y a pas beaucoup de contraste, c'est dommage. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux comme ça. Et j'ai mis du stylo gel argenté sur tout le tour de ses cheveux parce que voilà, je trouvais que c'était plus réaliste. J'aime plutôt bien ce coloriage, je trouve sympa. Ensuite, dans le livre Forgotten Lands, donc je ne vous le présente pas, enfin je vous en parle pas spécialement ici puisque je vous ai fait une présentation complète de ce livre qui arrivera bientôt sur ma chaîne. Donc dans ce petit livre, j'ai réalisé un colo, c'est celui-ci, voilà. Donc celui-ci, il est réalisé au Derwent Intense, je crois, quasiment pour l'intégrale, sauf pour le petit liseré doré que j'ai fait au stylo gel Uniball et j'ai fait des petits points de pastel sec bleu, voilà, parce que je trouvais le fond un peu vide. Voilà, vous voyez bien le stylo gel. Voilà les petits points, vous les voyez. Je suis pas du tout fan de cette espèce de reflet bleu que j'ai fait là. Je pense que j'ai voulu faire en sorte que la lune se reflète sur le pelage, mais je trouve que c'était pas du tout réussi. Ouais, donc voilà. Je l'aime plutôt bien, mais il est clairement pas extraordinaire. Voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, dans le livre Portrait, vous l'avez déjà vu, et je vais baisser la lumière parce que j'ai mis un peu à fond, voilà. C'est le coloriage de Chiara, dont honnêtement j'en suis pas spécialement satisfaite. Voilà, je le trouve très très bof, hein. Voilà, donc c'est celui-ci. Et là il ressort archi jaune alors qu'il est beaucoup plus vert. Je vais vous le sortir, on va voir si ça change quelque chose. Voici à quoi il ressemble. Alors honnêtement, ce coloriage, j'ai voulu le déchirer. Voilà, je le dis honnêtement, j'ai vraiment voulu le déchirer pendant un moment. Parce que à la base, j'avais fait Chiara avec du feutre à alcool. Et en fait, il y a eu des taches là, vous voyez ici. Voilà, donc je pense que c'est parce que mon feutre à alcool a séché entre deux. Et il y en avait un peu partout et je désespérais en fait. Là vous voyez il y a plein de petits trous, c'est un peu blanc. Je trouvais ça affreux et je savais pas comment régler le problème. Donc j'étais vraiment à deux doigts de déchirer le colo. Puis bon, mon copain m'a dit mais non, finis-le, essaye d'arranger, peut-être que tu vas réussir à faire quelque chose. Et bon, finalement je l'ai continué, donc je pense que c'est pour ça aussi que je le porte pas dans mon cœur. Voilà, je le trouve pas extraordinaire. Donc toutes les feuilles, absolument toutes, sont réalisées au Neocolor 2. J'avais racheté des Neocolor de vert pour avoir un peu plus de diversité, puisque moi j'ai qu'un petit coffret de Neocolor et il n'y a que 2 verts je crois dedans. Le fond, vous le voyez pas, il y a un petit fond, parce que sinon ça aurait été blanc derrière les feuilles. J'ai fait une espèce de orangé jaune, voilà, pour rester dans le côté coloré. Donc Chiara feutre à alcool et j'ai essayé de faire un effet poil au crayon de couleur qui n'est clairement pas terrible. Voilà, vous voyez, il n'est pas assez osé, on va dire. Polychromos au niveau de l'ombrage ici. Le fond, je l'ai fait au Neocolor 2. Je voulais donner un effet coucher de soleil, je trouve ça moche. Voilà. Mon copain dit que ça va, que lui, il trouve que ça a bien un aspect coucher de soleil. Moi, j'aime pas. Voilà, il y a trop de traces, c'est pas assez clair en fait, on comprend pas trop ce que j'ai voulu faire. Et voilà. Donc vous l'avez compris, c'est pas le coloriage que je préfère, hein, mais bon, il est fait. Et pour Kouvou, je pense que je vais faire comme certaines personnes font. Je vais le mettre à côté, je vais trier le bloc pour faire en sorte qu'il y ait des duos, des couples. Et comme ça, je resterai aussi dans cet univers-là et ça permettra d'avoir une jolie double page. Je crois que c'est Colorimi qui avait fait ça et mince. Je ne sais plus, j'ai regardé une autre chaîne qui avait fait, je suis bête, Color Art, punaise j'ai perdu le nom, Color Art qui a fait aussi comme ça et ça rendait vraiment superbe, donc voilà, je pense qu'à l'avenir je ferai
comme ça. Ensuite, dans le forêt féerique, j'ai fait un petit colo vraiment pas prise de tête. Enfin, je dis ça, mais il m'a pris quand même un sacré temps hein, pour un coloriage qui était censé ne pas me prendre longtemps. Je l'avais fait parce que j'ai une tendinite et que je voulais colorier, mais bon, vu que je peux pas trop, je me suis dit bon ben je vais faire un colo à l'aquarelle, j'ai pas besoin de trop appuyer, ça devrait le faire. Et je n'ai pas marqué mon colo. Ah voilà, il est là. Alors personnellement je le trouve fade. En fait ce qui m'a dérangé c'est toutes les parties dorées que j'ai fait au stylo gel doré là, les espèces de petits machins là. Je pensais que ça allait rendre plus foncé que ça et du coup bah, je suis déçue du résultat parce que je trouve que c'est beaucoup trop fade. Donc voilà, vous voyez un petit peu ça brille. J'en ai mis aussi dans ses cheveux. Voilà, pour faire un effet petite perle dans ses cheveux et sur son bijou. J'ai voulu faire une peau bleue à l'aquarelle. J'étais très curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Vous voyez pas, mais il y a pas mal de traces sur son visage, donc c'est pas terrible. J'aime plutôt bien les pétales que j'ai fait. Voilà, je trouve ça sympa sans que ce soit non plus transcendant. Hein. Les champignons, j'aime bien la couleur, mais mon dieu, j'ai dû les retravailler un nombre de fois, mais incalculable. J'ai cru que je n'en finirais jamais. Et voilà, donc tout est fait à la palette d'aquarelle, sauf le fond qui est réalisé au pastel sec et les petites dorures voilà, qui sont faites avec du stylo gel. Et j'ai fait des petits points lumineux pour donner l'impression de petites lucioles. Donc le point il est fait avec les paint markers de chez Action et le contour au pastel sec jaune et vert. Je vais pas m'étaler des angles sur celui-ci parce qu'il n'est pas non plus à tomber par terre. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le livre Alice in Wonderland que j'ai posté sur ma page Instagram. D'ailleurs, la plupart, je les ai postés sur Instagram. Donc j'ai fait un petit coloriage pareil à l'aquarelle sans prise de tête. Et en fait, je voulais faire une technique. Vous savez, le fait d'aquareller des feutres. Je voulais essayer avec des feutres très bas de gamme. Alors là, le colorage il ressort mais ultra clair et je vous assure qu'il n'est pas aussi clair. Hein. Je vais essayer de vous le rapprocher pour voir un petit peu, mais de toute façon, n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que sur Instagram, j'ai essayé de retoucher un peu pour que ça se rapproche au maximum des couleurs réelles. Et du coup, vous aurez un meilleur aperçu. Donc ce coloriage, pour ce coloriage, je me suis servi de ces 4 petits feutres vraiment ultra bas de gamme. Ça se voit, hein, franchement, je n'ai pas besoin de m'étaler dessus. Voilà, que j'ai aquarellé grâce à un CD. Et je suis très satisfaite du rendu. Donc j'ai dû faire beaucoup de mélanges hein, pour obtenir certaines couleurs comme le violet qu'il n'y avait pas de base. Voilà, que vous pouvez voir sur la théière. Là pareil pour cette espèce de marron avec des teintes un peu violettes, je sais plus ce que j'ai mélangé, j'avais mélangé du violet avec du orange je pense, du violet, n'importe quoi, du rose et du orange je pense que j'avais mélangé, là du orange et du vert, alors il n'y a que les espèces de petits wigouis là jaunes qui sont faits au Neocolor 2. Et tout le reste sinon est fait avec ces quatre petits feutres. Voilà, là vous voyez mieux, c'est quand même... Mais encore non. Le orange est beaucoup plus foncé, hein. Je sais pas pourquoi il rend comme ça. Et le rose on le voit quand même vachement plus. Hein. Je vous mettrai une photo à côté du colo si vous voulez pour qu'on voit mieux. Et voilà, j'ai mis aussi un peu de feutre aquarellé sur les côtés pour pas laisser tout blanc. J'ai mis du Posca dans le fond et voilà, toujours du Neocolor 2 pour les petites parties en jaune. Donc honnêtement je l'aime bien, je vous assure qu'il ressort plus pigmenté que ça. C'est vraiment dommage qu'il y ait cette luminosité pourrie là, j'essaierai d'arranger ça à la caméra. Je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Hein. Pour le montage, voilà, j'essaierai de contraster un peu plus parce que c'est vraiment dommage, il est vraiment pas aussi pâle. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à garder des vieux feutres comme ça que vous n'utilisez pas et à les aquareller parce que ça donne parfois des jolis rendus assez doux et voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, pour terminer, j'ai inauguré ce livre de coloriage que maintenant on voit un peu partout. Il a manifestement eu pas mal de succès et tant mieux parce qu'il est vraiment magnifique. D'ailleurs l'illustrateur en a sorti un autre sur le thème du mariage et mon dieu il est juste trop beau, donc je pense que je l'achèterai aussi. J'avais dit que je me cantonnais à ma wishlist mais voilà, en même temps je peux pas, j'avoue je suis faible. Donc voilà, donc dans ce livre j'ai fait tout simplement la page, alors c'est pas vraiment la page de garde puisque la page de garde c'est celle-ci, mais j'ai réalisé la page juste après. Alors là à mon avis vous allez vraiment rien voir du tout vu la luminosité. Voilà, c'est bien ce que je pensais.
Donc celui-ci est réalisé intégralement à l'aquarelle. Encore une fois, j'avais pas envie de me prendre la tête et j'avais vraiment envie d'essayer de faire des fleurs un peu plus réalistes avec de l'aquarelle. Et voilà, j'aime plutôt bien. Au début j'étais assez déçue, puis mon copain m'a dit que pour lui ça avait bien justement un aspect aquarelle et qu'il aimait bien. Donc intégralement à l'aquarelle, sauf pour le fond où j'ai rajouté des petites touches de pastel rose. Voilà, je vous montre les fleurs de plus près. C'est assez pâle, hein, mais c'est ce que je voulais en fait. Je voulais cet effet pastel, donc ça me dérange pas trop. Et vous avez voilà des touches de pastel rose. C'est dommage, on ne voit vraiment pas du tout. C'est vraiment dommage cette qualité là, cette lumière. Je vais tout éteindre. Voilà, en éteignant un peu, on voit un peu plus les couleurs. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce coloriage et j'ai hâte de retourner dedans. Voilà, donc du coup maintenant qu'on a terminé avec les coloriages terminés, je vous montre du coup les deux coloriages que je vais faire absolument le mois prochain. Donc il y en a un justement dans ce livre pour le défi, la colo classe qui est sur le monde féerique je crois. Et donc je vous avais fait voter sur Instagram et en majorité vous aviez voté pour ce coloriage-ci. J'en avais proposé un autre dans le livre Sakuems et c'est celui-ci qui a récolté le plus de votes. J'ai très hâte de l'entamer. Et enfin, un autre... Catastrophe, tout s'est cassé la gueule. C'est pas grave, je ramasserai après, de toute façon ça tombera pas plus bas. Donc ensuite il y a un colo dans le Phantomorphia que je dois finir, j'espère que j'y arriverai. Je devais le faire en duo avec Aurélie, je crois que c'est le nom de sa chaîne, mon dieu, je me rappelle pas. Anciennement color.l. Donc c'est le sablier, je vous montre parfois l'avancée dans mes stories. Mais il y en a qui n'ont pas Instagram, donc je vous le montre ici. Voilà, donc c'est ce sablier qu'on devait faire en commun. Et voilà, pour l'instant j'aime plutôt bien le début. Alors à mon avis ça va me prendre un temps mais considérable, surtout tout ça. Je vais le faire en effet bois, tous les contours. Au début j'hésitais à faire les dragons, vous savez, couleur dragon, les squelettes couleur squelette, etc. Les loups couleur loup, mais finalement je vais tout faire en bois sauf la petite boule là. Voilà, globalement j'aime bien ce coloriage. Il n'y a que pour le fond où vraiment j'ai pas d'idée. Je peux pas faire un fond foncé parce qu'il y a le corbeau là et j'ai pas envie qu'on ne le voit plus parce que bah, il est quand même cool ce petit corbeau. Donc je ne sais pas, soit je fais un fond type galaxie au pastel sec, mais dans ce cas là il faudra que je le fasse aussi dans le vert puisque ben, on voit à travers le vert quand même, donc ça veut dire qu'il faudra que j'en mette là et j'ai peur que ça fasse vraiment trop foncé. Donc voilà, vraiment je sais pas comment je vais faire, peut-être que je vais le laisser comme ça, on verra. En tout cas voilà, je vous ai montré tous les coloriages que j'ai fait pendant ces 2 mois. J'espère qu'ils vous auront plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire celui que vous préférez. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.